toi, bon peuple de Dieu. Je vais te raconter deux petites histoires dont j'ai évoqué l'année dernière l'intervention du ciel au Vietnam. Voilà la première passage et je raconterai une belle histoire du Saint-Sacrement. Voici. Au Vietnam, ancienne colonie française puis américaine, ce pays profondément blessé par les conflits successifs manque d'unité et les querelles des dynasties ont marqué son histoire. Il a fallu attendre 1593, XVIe siècle, pour que la foi catholique entre dans le pays grâce au travail du père Diego A. Duarte, dominicain, fondateur d'une mission à Dingue. Mais à partir de 1640, XVIIe siècle, les premières persécutions commencent. À l'exception de courte embellie, elles ne se seront plus. On estime à 100 000 membres de Vietnamiens morts pour leur foi en Christ. Face à de telles réalités, le ciel a souvent porté secours à ces communautés chrétiennes. Voici deux épisodes remarquables. Au XVIIe siècle, le père Christophe Bory, jésuite italien, recueille un témoignage oral. Des villageois de Neumann lui racontent qu'ils ont vu une très belle dame dans l'air en un trône de nuées resplendissantes qui leur avait dit qu'ils allassent à Noëkemac où ils rencontreraient les pères desquels ils seraient informés du droit et assurés du chemin de la gloire et auraient connaissance du vrai Seigneur du ciel. Les villageois ont été baptisés. En 1798, la persécution antichrétienne orchestrée au sommet de l'État vietnamien bat son plein. Le roi Gan My promulgue un édit ordonnant la destruction de toutes les églises et séminaires catholiques. Nombre de fidèles trouvent alors refuge dans les zones forestières comme à la Vang, au centre du pays, situé près d'un ancien sanctuaire dédié à Notre-Dame, à 7 km de l'ouest. La Vang, comme je vous le dis en langue annamite, signifie clameur retentissante, expression connue depuis les années 1700. À cette époque, les habitants des lieux faisaient beaucoup de vacarmes pour chercher les bêtes sauvages menaçantes. À partir de 1770, les chrétiens persécutés de Kobulu se réfugient dans cette zone abandonnée. Chaque nuit, ils se réunissent dans une pauvre maison improvisée qui leur sert d'oratoire, priant devant une image de la Vierge. Une nuit, à l'instant où ils se séparent pour aller dormir, une dame d'une beauté ravissante leur apparaît. Elle est vêtue de blanc et entourée d'une belle lumière. Deux charmants enfants portant chacun un flambeau se tiennent près d'elle. L'apparition passe puis repasse devant les fidèles, ravis et surpris. Soudain, ses pieds se posent par terre, puis elle s'arrête et d'une voix très douce leur dit « Mes enfants, ce que vous m'avez demandé, je vous l'accorde, et désormais, tous ceux qui viendront ici me prier, je les exaucerai. » À ces mots, elle disparaît
et après la lumière qui l'entoure. Les personnes présentes n'en reviennent pas. Rapidement, les grâces abondent. L'une d'entre elles, elle devient un peu la spiritualité du sanctuaire de la Vangue, la guérison de la stérilité féminine. C'est un bel exemple de l'adaptation de la foi chrétienne à la culture locale. Pour la tradition vietnamienne, la stérilité représente un fléau, une malédiction redoutable. Les fidèles viennent demander à Notre-Dame de leur accorder la joie d'une ou de plusieurs grossesses. Leurs vœux sont massivement exaucés comme le montrent les témoignages. Après une nouvelle vague de persécution en 1885, fidèles et missionnaires décident de reconstruire le sanctuaire. Le 6, 7 et 8 août 1901, Monseigneur Gaspard, évêque de Hué, entouré de nombreux prêtres, précédé des séminaristes de la mission, bénit la nouvelle chapelle dédiée à Notre-Dame de la Vangue, puis déclare celle-ci protectrice des catholiques du Vietnam. La statue de la Vierge est portée en procession. Une messe est célébrée avec une chorale d'une centaine de chanteurs. La cérémonie prend fin avec le Salve Regina, entonné par tous au milieu de la forêt épaisse où, selon les témoignages, aucun tigre n'a pu oser approcher du sanctuaire depuis les apparitions de 1798 du 8e siècle. En 1928, une nouvelle église est inaugurée. Elle sera détruite par les soldats communistes en 1972. En avril 1961, l'épiscopat vietnamien installe le centre national marial dans le sanctuaire. L'année suivante, Jean XXIII élève l'église de Nantes au rang de la basilique. Le 19 juin 1998, Jean-Paul II canonise 117 martyrs vietnamiens et reconnaît le rôle déterminant de Notre-Dame de la Vangue dans l'évangélisation du pays. La Vierge continue de se manifester au XIXe siècle. En 1855, sur la colline de Liu Chau, province de Quảng, constitution de Guyane, au cours d'une persécution antichrétienne devant près de l'église paroissienne, encerclée de 4000 soldats, plusieurs personnes voient Notre-Dame vêtue de blanc. Pendant le conflit contre les Américains, d'autres témoignages surgissent comme en 1970, un capitaine sud-vietnamien, Stephen O. Ngoc Anh, né en 1950, est fait prisonnier à Haiphong, puis torturé par l'armée communiste. Un jour, il supplie la Vierge, Mère Marie, à mon secours. Soudain, ces mots s'inscrivent sur sa peau comme un tatouage. Le phénomène recommence plusieurs fois. Les tortionnaires lui injectent des produits paralysants aux cuisses et au cou. Libéré en 1973, il est envoyé dans un hôpital américain, puis repatrié dans son pays natal, déclaré incurable. En février 1974, Stephen, hospitalisé à l'hôpital de Saigon, il voit une statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima verser des larmes. Le 30 avril 1975, les communistes entrent dans Saigon.
Stéphane est arrêté et soumis à nouvel interrogatoire. Le 13 juillet, il reçoit la promesse de sa guérison. Le 23 septembre 1975, la Vierge lui apparaît et lui réaffirme sa promesse. Au matin du 28 décembre 1975, l'apparition se manifeste au sanctuaire. Stéphane est enveloppé dans une lumière provenant d'elle. Selon des témoins, des soldats communistes qui regardaient la scène par une fenêtre de l'église furent aveuglés. La Vierge tend son chapelet à Stéphane et dit « Mon enfant, pourras-tu endurer les épreuves et les souffrances qui t'attendent lorsque tu seras guéri ?» Il fait un signe affirmatif de la tête. Autant l'humanité m'aimait et me vénérait au XIXe siècle, autant en ce XXe, XXIe siècle, elle se corrompt et vit dans le péché et les ordres et les congrégations avec elle. Si les hommes ne se repentent pas et ne mettent pas en pratique les messages de Fatima, au début de 1977, un grand désastre s'abattra sur les chrétiens, reprend l'apparition. Elle indique qu'elle reviendra le 14 de chaque mois à 10 heures. Le 14 janvier 1976, apparaît à nouveau, puis 6 autres fois, jusqu'au 14 juillet 1976. Ce jour-là, environ 200 personnes accompagnent Stéphane. Après le départ des troupes américaines, le pays connaît une nouvelle répression religieuse. Le 14 novembre 1979, Teresa épouse un officier sud-vietnamien, voit la Vierge et reçoit des messages du Christ. Fervente, elle a fondé l'association des petites âmes et prend Sainte Thérèse de Lisieux comme modèle. Près de nous, en 1988, au cours d'une persécution sanglante contre les chrétiens, la Vierge apparaît en plusieurs personnes en grande difficulté. Pendant l'été 1998, dans un village de montagne, sur les plateaux d'Anna, Notre-Dame se manifeste à un autre prêtre, Antoine. Le 27 août, vers 16h20, avec 80 enfants âgés de 10 à 13 ans, il constate que le soleil se transforme en astre doux, comme en pleine lune, et un disque tournant, laissant jaillir des gerbes de couleur, puis une grande hostie toute blanche. Les témoins disent voir le ciel des lettres. En 1999, la province de Hoi Nai, des catholiques prient avec ferveur. La Vierge se montre à eux, des milliers de pèlerins se rendent sur les lieux, tandis d'apaiser les esprits, les autorités locales expliquent le phénomène par la conjonction de la lumière des rochers de l'eau. Oui, bon peuple de Dieu, encore une petite histoire. C'était au moment de la Révolution française. Et il y avait des prêtres réfractaires qui voulaient être fidèles à la foi catholique et d'autres, les prêtres constitutionnels, qui juraient à la Constitution d'alors. Mais beaucoup de prêtres restèrent fidèles. Voilà que du côté de Saint-Maurin, frontalier avec l'Alsace, le prêtre dit « Il y a les Bleus qui vont arriver, vite !» Femme, tu prendras l'encensoir et l'hostie dans le nul et tu vas la cacher. Bien, monsieur le curé. Elle va cacher ce encensoir, mais où je vais le cacher? Et elle les cache dans des haricots grimpants. Ah,
Là, je vais les cacher et personne ne passera. Cependant, les bleus passent. Oh, Seigneur, pourvu qu'ils ne viennent pas grappiller les haricots grimpants. Et en plus, ils vont faire un sacrilège. Et en plus, je vais tuer. Et bien non, ils passèrent lentement. Et bien sûr, quand les bleus partis, les bleus de l'époque, on appelait les soldats de la Révolution française, elle va voir le prêtre le soir et dit: voilà, je vous rends l'hostie, l'ostensoir, bien appuyé. Puis le temps passe et au mois d'août ou septembre, elle récolte des haricots grimpants. Qu'est-ce qu'elle voit sur chacun des haricots? Une tache. Mais c'est pas possible. C'est qu'il y aurait une maladie sur mes haricots. Et puis, elle décortique et va voir le prêtre le lendemain. Dire: monsieur le curé, regardez ce que je vois. Vous voyez, monsieur le curé? Oui, ma fille, je vois dessiner un ostensoir. Ah, monsieur le curé, si vous le dites, c'est vrai, c'est vrai. Et là, depuis, tous les ans, on sème des haricots et tous les ans, il y a l'image de l'ostensoir qui paraît sur cet haricot et on dit l'haricot du Saint-Sacrement. Vous dites: mais Martin, vous rêvez, c'est encore une histoire de vous. Non, une histoire vraie. Et vous allez, comme vous ne parlez que par Internet, ce qui est pas mal des fois, eh bien vous dites: je voudrais les haricots du Saint-Sacrement. Vous avez chez des horticulteurs, des vendeurs: je voudrais l'haricot du Saint-Sacrement. Connais pas? Mais regardez sur Internet. Ou alors écoutez Martin, vous verrez bien. Et depuis ce temps-là, on voit dessiner cet ostensoir sur les haricots du Saint-Sacrement. Voilà, c'est une histoire vraie. Et il y en a des tas et des tas, mais je ne peux pas mobiliser le temps. Merci à toi, bon peuple de Dieu.